Alors voilà, le double horizon sur lequel je vous propose que nous inscrivions nos conversations, c'est ces deux itinéraires qui seraient à la fois ici évoqués dans leur chemin, puisque j'ai pris la liberté d'en faire une petite affaire d'expérience personnelle. Je crois qu'elle comptera aussi pour chacun de leur itinéraire. Donc il y a l'aspect du chemin par lequel elles peuvent l'une et l'autre avoir construit ce travail, leurs outils théoriques, leurs références, et puis aussi, parce que c'est peut-être ça le plus intéressant d'une certaine manière, leur chantier, c'est-à-dire ce vers quoi, au-delà de ce qui est déjà publié et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, vers quoi elles travaillent. Alors, peut-être que je me retournerai d'abord vers Elvan. Elvan, j'ai présenté sans plus de précaution, je dirais, ton travail de cette manière. Ce qui me semble dire explicite dès le sous-titre de ce livre, c'est que la démarche que tu as entrepris là, c'est d'abord la constitution de quelque chose comme un objet, effectivement, c'est-à-dire cet art afro-américain dans son histoire. Et c'est presque avant tout une démarche d'histoire de l'art que tu as construit là. C'est parti effectivement d'une rencontre d'abord avec des artistes, avec l'œuvre d'artistes. Et il était évident que d'un point de vue de la méthode, en tant qu'historienne de l'art, je devais, dans un premier temps, essayer d'appliquer cette méthode de façon très première. Et il s'est avéré très vite que dans les différentes recherches que je pouvais mener, il était évident que la critique d'art ou l'histoire de l'art contemporain tel qu'il pouvait exister dans le champ actuel était totalement insuffisant pour la compréhension de ces questions liées effectivement à la pratique artistique, en tout cas telle qu'elle était consacrée dans le champ de l'art afro-américain. Mais par rapport à cette recherche, en fait, le livre existe aujourd'hui, c'est une étude à la fois historique et aussi une analyse critique qui m'a permis de considérer effectivement un certain nombre de questions qui me semblaient absolument essentielles, qui étaient effectivement celle de la constitution d'une identité visuelle, parce que je tenais absolument à rester très proche des pratiques artistiques que j'essayais d'analyser et d'étudier. Et donc l'objet en l'occurrence était celui produit par les artistes, même s'il était conceptuel. Et disons les outils méthodologiques que j'essayais d'appliquer pour essayer de comprendre ces objets artistiques étaient effectivement ceux, par les lectures que j'étais amené à faire, ceux issus d'autres domaines que celui de l'histoire de l'art. Donc en fait, c'était avec une forme un peu de dualité que j'ai pu mener cette recherche, puisque dans le cadre, encore une fois je le répète, de la théorie de l'art contemporaine, rien ne me permettait d'appréhender à proprement parler ces artistes ou ces pratiques artistiques. Et donc j'ai essayé en fait de faire un peu une rencontre qui était en fait aussi une rencontre méthodologique entre une approche critique propre à la théorie de l'art telle que je pouvais la mener et effectivement les lectures issues des ouvrages des Cultural Studies, mais aussi effectivement des théories postcoloniales qui me permettaient en fait de compléter tout ce que je ne pouvais pas trouver dans le champ de la théorie de l'art. Et il est évident que ce travail, en fait, qui est avant tout un travail méthodologique, est un peu un travail particulier, à mesure où, et je pense que la rencontre avec Françoise Vergès me semblait absolument indispensable, parce que, pour donner un exemple précis, la rencontre avec la théorie de Françoise Vergès est partie d'un séminaire ou d'un colloque qui s'était tenu en 1995 à Londres, qui portait sur l'œuvre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, et c'était en fait un colloque qui avait été organisé par l'ICA à Londres, parallèlement à une exposition. Donc évidemment, c'était pour moi la première fois que je rencontrais des théoriciens des Cultural Studies et des théories postcoloniales qui s'inscrivaient dans le contexte d'une exposition d'art contemporain. Donc avec des pratiques artistiques qui étaient menées sur l'influence qu'avait pu avoir Frantz Fanon, et notamment donc son livre Peau noire, masque blanc, et avec ceci comme en complément, disons,
tout ce qui se faisait justement à ce moment-là, suite au Magicien de la Terre. Tu citais Magicien de la Terre, l'un des théoriciens essentiels des théories postcoloniales est Homi Bhabha, qui a eu son premier texte en français publié dans Magicien de la Terre, et pratiquement aussi son dernier, en français disons. Et Homi Bhabha a aussi effectué une relecture particulièrement importante de Frantz Fanon. Et c'était lui qui était, si je me souviens bien, le modérateur de cette rencontre. Et Françoise Vergès était aussi donc l'une des intervenantes, et j'avais été particulièrement intéressée, si je me souviens bien, elle avait fait une approche de Raoul Peck autour de Haïti. Et ce qui m'avait particulièrement frappé, c'était la façon dont des théoriciens, disons britanniques ou américains ou martiniquais, parce qu'il y avait aussi des artistes martiniquais qui faisaient partie de l'exposition, ou une culture en fait qui portait de façon très générique autour de l'identité, et j'utilise le terme entre guillemets noir, à partir de Frantz Fanon et de ce que Frantz Fanon essaie de véhiculer comme image extrêmement visuelle de la discrimination raciale qui passe effectivement par une différence visuelle, ce que l'on regarde, l'importance du regard et de la différence de la couleur de la peau, de la texture des cheveux, des traits, etc. Tout cela qui est posé de façon extrêmement frontale dans le texte de Fanon, qui était réinterprété par un certain nombre de théoriciens et d'artistes américains, donc anglais, mais aussi antillais, avec une volonté de poser de façon complémentaire et de façon extrêmement dynamique, et à l'époque pour moi extrêmement énergisante, quelque chose qui véhiculait justement une conscience intellectuelle et artistique que je n'avais jamais réussi à trouver effectivement dans le contexte français. Et d'autant plus que c'était, Homi Bhabha est d'origine, enfin sans rentrer dans les questions d'origine, mais c'est effectivement un intellectuel d'origine indienne qui enseigne aux États-Unis et qui travaille sur Fanon. Et pareil, en fait, Françoise Vergès s'intéresse aussi à Fanon. Bon, elle travaille sur Raoul Peck, et d'un coup, j'avais la conscience que tous les champs, tous les différents champs de réflexion et toutes les différentes disciplines artistiques et théoriques pouvaient trouver un terrain d'entente, ou pas d'entente, mais en tout cas de discussion, et que le tout pouvait effectivement être raccordé à un espace qui était celui de la théorie culturelle, ou des théories culturelles, en l'occurrence les cultural studies, mais la théorie culturelle qui va au-delà de la théorie de l'art à proprement parler, telle que je la connaissais effectivement au sein d'un enseignement universitaire ou d'un contexte intellectuel européen, mais vraiment plutôt français.